Une analyse approfondie de la puissance et de la force de l'armée burkinabé. L'armée du Burkina Faso, officiellement désignée sous le nom de Force armée nationale du Burkina Faso, constitue un pilier central de la défense du pays face aux défis sécuritaires croissants, notamment dans un contexte marqué par l'instabilité régionale et la montée des groupes djihadistes au Sahel. En tant que nation enclavée, le Burkina Faso ne dispose pas de forces navales, ce qui concentre ses efforts sur les forces terrestres et aériennes, ainsi que sur des unités paramilitaires comme la gendarmerie. Selon l'édition 2025 du Global Firepower Index, GFP, le Burkina Faso se classe à la 129e place sur 145 pays en termes de puissance militaire globale, avec un indice de puissance, PWR Inde, de 2,9734, où 0 représente une puissance militaire idéale. Ce classement reflète les contraintes financières et logistiques d'un pays aux ressources limitées, mais aussi une volonté croissante de renforcer ses capacités face aux menaces internes. Dans cet article, nous explorerons en détail la structure, les effectifs, les équipements, les partenariats internationaux et les défis de l'armée burkinabé, tout en contextualisant son rôle dans un environnement sécuritaire complexe. Effectifs et organisation, une force en expansion. L'armée burkinabé repose sur une combinaison de forces régulières, de paramilitaires et de milices civiles mobilisées pour répondre aux besoins sécuritaires. En 2025, les effectifs totaux des forces armées et des unités associées s'élèvent à environ 16 500 personnels, répartis comme suit. 1. Forces armées régulières, environ 12 000 soldats actifs, divisés entre l'armée de terre, 7 000 hommes, et une petite force aérienne, 500 hommes. L'armée de terre est structurée en plusieurs unités clés, notamment un bataillon de chars avec 2 pelotons, bien que le nombre de véhicules blindés opérationnels reste limité. 5 régiments d'infanterie, qui forment le cœur des opérations terrestres. Un régiment aéroporté, spécialisé dans les interventions rapides. Des bataillons d'artillerie et de génie, essentiels pour les opérations de soutien. Ces unités sont souvent déployées dans des zones rurales où les groupes djihadistes, comme le Jamaat Nasser al-Islam wal-Muslimin, JNIM, mènent des attaques fréquentes. 2. Gendarmerie nationale. Avec environ 4500 membres, cette force paramilitaire joue un rôle crucial dans le maintien de l'ordre intérieur et la lutte contre l'insécurité. Elle opère souvent en tandem avec l'armée dans les zones de conflit, comme dans les régions du Nord et de l'Est, où les attaques terroristes sont récurrentes. 3. Volontaires pour la défense de la patrie, VDP. Créée en 2020, ces milices civiles comptent environ 45 000 membres. Recrutés localement et formés pendant seulement 14 jours, les VDP sont armés de fusils légers, comme des AK-47, et soutiennent les forces régulières dans des opérations de contre-insurrection. Bien que leur rôle soit vital pour combler le manque d'effectifs, leur formation limitée et leur équipement rudimentaire les rendent vulnérables, comme l'a montré l'attaque de Djibo en mai 2025, où plus de 100 VDP et civils ont été tués par des insurgés. 4. Recrutement intensif. Sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition depuis le coup d'État de septembre 2022, le gouvernement a lancé des campagnes massives de recrutement. En mars 2025, il a annoncé la création de 28 bataillons de réponse rapide, 14 000 soldats supplémentaires, et le recrutement de milliers de civils pour des rôles de soutien logistique. Ces unités mobiles, réparties entre l'armée, 28 unités, et la police, 13 unités, visent à améliorer la réactivité face aux attaques éclairs des groupes djihadistes. Par exemple, ces bataillons ont été déployés dans des zones comme Kaya et Waïgouya pour sécuriser les routes et protéger les populations rurales. Le commandement suprême est assuré par le capitaine Traoré, qui agit en tant que chef de l'État et commandant en chef, tandis que le colonel-major Célestin Saint-Poré, chef d'état-major général, supervise les opérations militaires. Cette structure centralisée reflète la nécessité d'une coordination rapide dans un pays où les institutions démocratiques sont suspendues depuis 2022. Équipement, une armée légère mais en modernisation. L'équipement de l'armée burkinabé est marqué par une approche pragmatique, axée sur la mobilité et l'adaptabilité aux terrains accidentés du Sahel. Bien que limitée par un budget modeste, l'armée a bénéficié de récentes acquisitions, notamment de drones et de véhicules blindés, pour renforcer ses capacités. 1. Force terrestre. Chars de combat. Le Burkina Faso ne dispose d'aucun char de combat principal, ce qui limite sa capacité à mener des opérations blindées lourdes. Cette absence reflète les priorités du pays, qui se concentrent sur des unités légères et mobiles. Véhicules blindés. Avec environ 491 véhicules blindés, dont 196 opérationnels, l'armée s'appuie sur des véhicules à roues comme les E9 Cascavel brésiliens et les Panhard AML français, datant des années 1960 à 1970. Ces véhicules, bien que robustes, souffrent d'un manque de pièces de rechange et d'entretien, ce qui réduit leur disponibilité. En 2024, la Chine a livré plus de 100 véhicules blindés modernes, renforçant les capacités de transport et de protection des troupes. Artillerie. L'arsenal comprend 8 pièces d'artillerie remorquées, 3 opérationnelles, et 9 lance-roquettes multiples, 4 opérationnelles.
l'absence d'artillerie autopropulsée limite la puissance de feu à longue portée, obligeant l'armée à s'appuyer sur des frappes aériennes pour des cibles stratégiques. 2 forces aériennes. La force aérienne burkinabé, bien que modeste, a connu des améliorations significatives avec l'acquisition de drones et d'hélicoptères. En 2025, elle dispose de 25 aéronefs, dont environ 8 sont opérationnels. Avions d'attaque, 3 Embraer EMB 314 Super Tucano, des avions légers brésiliens conçus pour les missions de contre-insurrection. Ces appareils sont équipés pour des frappes précises contre des cibles mobiles, comme les convois djihadistes. Hélicoptères, 18 unités, dont 5 d'attaque, notamment des Mi 24-35 russes, surnommés INS. Ces hélicoptères, bien que vieillissants, offrent une puissance de feu significative. Cependant, seuls environ 5 sont opérationnels en raison de problèmes de maintenance. Drones. L'acquisition de 5 Bayraktar TB2 et 2 Bayraktar Hakan, drones de combat turcs, a transformé les capacités de surveillance et de frappe ciblée. Par exemple, les TB2 ont été utilisés en 2024 pour neutraliser des camps djihadistes dans la région de l'Est. Ces drones permettent de réduire les pertes humaines en évitant des engagements terrestres directs. Transport et surveillance, 2 avions de transport, Bicraft Super King Air 2 et Casa C295, et 2 avions de surveillance, Diamond DA-42 DA-62, soutiennent les opérations logistiques et de reconnaissance. De plus, 8 Humber Tetra servent à l'entraînement des pilotes. 3. Budget et logistique. Le budget de la défense pour 2025 s'élève à 81,28 millions de dollars américains, soit environ 2,9% du PIB, une augmentation notable par rapport à 2019, 1,5%. Ce budget, bien que modeste comparé à celui des grandes puissances, est complété par des aides internationales, notamment de la Russie, armes et formations, de la Chine, véhicules blindés, et des États-Unis, formation antiterroriste jusqu'en 2023. La logistique reste un défi majeur, avec des bases militaires souvent éloignées des zones de combat et des routes vulnérables aux embuscades. Contexte stratégique et partenariats internationaux. Depuis le coup d'État de 2022, le Burkina Faso a réorienté sa politique de défense, rompant partiellement avec ses partenaires occidentaux traditionnels, France et États-Unis, pour se tourner vers la Russie et la Chine. Cette transition s'inscrit dans une volonté d'autonomie et de diversification des soutiens. Par exemple, Russie, fourniture d'armes légères, d'hélicoptères 1000 et de conseillers militaires. En 2024, des instructeurs russes ont formé des unités burkinabè à l'utilisation des drones Bayraktar. Chine, livraison de véhicules blindés modernes, renforçant la mobilité des troupes. Alliance des États du Sahel, AES. Créée en 2023 avec le Mali et le Niger, l'AES prévoit une force conjointe de 5000 hommes pour lutter contre le terrorisme. Bien que cette force ne soit pas encore pleinement opérationnelle, elle symbolise une coopération régionale accrue. Ces partenariats ont permis à l'armée burkinabè de compenser certaines lacunes matérielles, mais ils n'ont pas encore suffi à stabiliser le pays. Les groupes djihadistes, affiliés à Al-Qaïda ou à l'État islamique, continuent de mener des attaques meurtrières. Par exemple, l'attaque de Djibo en mai 2025 a mis en lumière les faiblesses des VDP et la difficulté de protéger les zones rurales. Défis et perspectives. L'armée burkinabè fait face à plusieurs défis structurels. Un manque de ressources. Avec un PIB par habitant parmi les plus faibles au monde, le Burkina Faso peine à financer une armée moderne. Les équipements vieillissants et les coûts d'entretien limitent l'efficacité opérationnelle. 2. Formation et discipline. Les VDP, bien que nombreux, manquent de formation approfondie, ce qui les rend vulnérables face à des adversaires mieux entraînés. Même les unités régulières souffrent d'un manque de cohésion dans certaines opérations. 3. Contexte politique. La transition militaire, prolongée jusqu'en 2029, priorise la sécurité sur le retour à la démocratie. Cela a permis de mobiliser des ressources pour l'armée, mais alimente aussi des tensions sociales. Malgré ces obstacles, des progrès sont notables. L'acquisition de drones, la création de bataillons de réponse rapide et l'intégration des VDP témoignent d'une adaptation aux réalités du terrain. À long terme, le succès de l'armée dépendra de sa capacité à coordonner ses efforts avec les partenaires régionaux et à gagner la confiance des populations locales, souvent prises entre les violences djihadistes et les opérations militaires. Conclusion. L'armée burkinabè, bien que modeste en comparaison des grandes puissances, joue un rôle crucial dans un contexte de crise sécuritaire aiguë. Avec environ 16 500 personnels, dont 12 000 soldats réguliers et 45 000 miliciens, elle s'appuie sur une stratégie de mobilité, renforcée par des drones et des véhicules blindés récents. Les partenariats avec la Russie, la Chine et l'AES offrent des opportunités de modernisation, mais les défis logistiques, financiers et humains restent immenses. Dans un pays où plus de 26 000 personnes ont été tuées par des groupes djihadistes en une décennie,
l'armée burkinabé incarne à la fois un rempart contre l'insécurité et un symbole des efforts d'un État en quête de stabilité.